l'actualité. Revenons maintenant sur le déraillement de ce train en plein quartier résidentiel à Repentigny. Nicolas Dufour est le maire. Bonjour, Monsieur Dufour. Bonjour. Bon, quels sont les derniers développements là, sur le terrain ce matin? Ben, pour le moment, le CN est déjà sur place là, depuis hier là, pour faire l'évaluation et commencer à faire le dégagement des wagons, là, des rails du train. Donc, il y a déjà des opérations dans ce sens-là. Toujours même information qu'hier, pas de blessés, pas d'incidents graves, pas de dommages là, physiques outre mesure. Donc, les gens ont pu réintégrer leur domicile. Le courant avec Hydro-Québec a été réinitialisé hier. Donc, pour le moment, là, on est chanceux dans notre malchance. Ben oui, chanceux certains. Moi, je vois les images, encore une fois, là, du haut des airs avec un drone, de voir à quel point, là, tu sais, les wagons, on parle à peu près 45, très près même de la piste cyclable à certains endroits, très près des cours résidentiels. Il y a des wagons 6, semble-t-il, qui avaient des matières dangereuses, mais eux sont restés sur les rails. Est-ce que dans votre esprit, on doit se questionner, là? Puis, tu sais, ça survient, là, à peu près 13 ans, jour pour jour, après Mégantic. Est-ce que dans votre esprit, M. Dufour, on doit se questionner sur le passage de ces trains-là près des quartiers résidentiels? Ben, en tout cas, des matières qui s'y trouvent. Tu sais, je vous ferai pas de cachette. Le secteur est urbanisé là, depuis des décennies. Alors, on a toujours très bien cohabité avec le train à Repentigny et on n'a jamais eu autre mesure là, de problématique. Une fois de mémoire d'homme en 83, là, il y avait eu un déraillement un peu plus loin. On n'était pas dans le secteur qui était urbanisé à l'époque parce que c'est une ligne droite et c'est pas nécessairement un secteur qui est propice à des déraillements. Donc, d'où l'étonnement et la surprise d'hier. Dieu merci, avec notre sécurité civile, on était prêt à interagir parce que on fait souvent des pratiques, des mises en situation. On utilise souvent ce type de scénario-là. Alors, on était capable de déployer rapidement là, nos équipes, mais ça n'a jamais vraiment été dans notre esprit que ça pourrait être une problématique à Repentigny. Je le réitère, c'est une ligne droite. Les trains baissent leur vitesse, mais maintenant qu'on voit ce qui est arrivé, ben, c'est extrêmement préoccupant. Puis c'est sûr que suite à l'enquête, il y a des recommandations, puis que une des recommandations est soit d'interdire le passage de matériaux dangereux ou de faire une voie de contournement, ben on va mettre toute la pression nécessaire pour assurer la sécurité des citoyens de Repentigny. Mais vous, quand c'est arrivé hier, Monsieur le maire, là, avez-vous pensé à Mégantic? Ça a été quoi votre réaction? Ça a été ma première pensée. Premièrement, de s'assurer que les citoyens sont en sécurité, qu'on n'a pas de blessés ni de morts. Ça a été ma première préoccupation, s'assurer que nos équipes sont déployées rapidement pour gérer l'endroit. Mais c'est sûr que j'ai rapidement pensé à Mégantic. Puis je remercie la mairesse de Mégantic qui a pris la peine hier là, de m'écrire là, pour m'offrir là, ses pensées. Puis on est à 13 ans, là, jour pour jour, quasiment, là, de ce terrible incident. Alors, c'est sûr que ça nous tourne en tête. Comment vont les citoyens aujourd'hui? Parce qu'il y en a plusieurs qui étaient marqués hier, qui étaient secoués. Comment ça va ce matin, quelques heures plus tard? Soulagé, bien honnêtement. La majorité des citoyens que j'ai rencontrés hier sur les lieux là, étaient au moins soulagés de voir que il n'y a pas eu d'incident, qu'il n'y avait pas de matière dangereuse, que les autorités ont rapidement déployé les efforts nécessaires là, pour assurer leur sécurité. Mais de l'inquiétude, hein, c'est sûr que quand on vit proche d'une traque de chemin de fer puis on voit un déraillement de cette nature-là, on se dit qu'est-ce qui aurait pu arriver s'il y avait eu de la matière dangereuse ou quoi que ce soit. Alors, une inquiétude, mais un mélange entre l'inquiétude et le soulagement. Nicolas Dufour, maire de Repentigny. Merci d'avoir été avec nous. Merci, c'est gentil, au revoir. Au revoir. Alexandre Moranville-Ouellette aux nouvelles. Il y a 4 ados qui ont été arrêtés pour une tentative de vol avec un VUS. Ça s'est produit là dans les dernières heures et c'est une bijouterie qui a été ciblée. Oui, sur la rue Fleury, dans le quartier Huntsix, c'est assez spécial. Là. Un peu après 1h45 du matin, le SPVM se fait appeler alors qu'il y a un VUS qui, bang, s'est encastré de plein fouet dans la vitrine d'une bijouterie. Puis c'est pas un accident, c'est pas un hasard. On a défoncé la vitrine à coups de véhicules béliers, littéralement, pour essayer de prendre des bijoux. Le problème, c'est que ça n'a pas fonctionné. Pantoute que là, les jeunes sont embarqués rapidement là, dans un autre véhicule qui a pris la fuite. Les policiers l'ont pourchassé, ont fini par attraper les coupables. Et là, ces 4 suspects, écoute ça, 18 ans pour un, 17, 16, 13 ans. 13 ans. 13 ans. Les jeunes qui se trouvent à l'intérieur de ce véhicule-là, qui ont planifié ou peut-être qu'ils le faisaient pour le compte de quelqu'un d'autre, mais le vol d'une bijouterie comme ça. J'ai hâte de voir un peu les développements de cette histoire-là, mais tu sais, dans la longue liste là des crimes commis par des ados, des jeunes,
Hey, 13 ans, tu fais le vol d'une bijouterie comme dans un film. Tu sais, quand on vous dit là qu'il y a un resserrement qui doit être fait, notamment au niveau des peines, pour dissuader, tu sais, les adultes, les membres de gang qui vont aller sous-traiter certains crimes à des plus jeunes, ça en est un exemple. C'est 13 ans, c'est complètement aberrant. Bon, autre histoire qui touche cette fois le trafic d'armes à feu, c'est un homme qui a été épinglé alors qu'il justement là, montrait un petit peu comment faire à un jeune. Oui, exactement. Un autre exemple, là, c'est un homme de la Montérégie, lui, Marc Lefrançois, qui a plaidé coupable à des accusations de trafic et possession d'armes à feu, non-respect d'une ordonnance également, là, tout ça pour une sentence donc de 51 mois. Ça remonte à février 2025. À ce moment-là, le SPVM part une enquête parce qu'il y a des informations obtenues d'une source. Il y a un agent d'infiltration, lui, qui commence à discuter avec l'accusé en question parce que ils sont sur une plateforme après ça là, cryptée sur lesquelles le Telegram ou autre on l'utilise souvent là, pour faire des affaires interlopes. Et là, dit oui, je vais t'acheter 2 armes à feu pour 8 000 $. Et là, propose de se rencontrer au moment où ils établissent un point de rencontre dans l'arrondissement de Préafond, Roxborough. Le gars écrit à l'agent d'infiltration en disant « Hey, aujourd'hui, je suis accompagné d'un ado, fais pas le saut parce qu'il faut que je lui montre la job. » Et là, débarque en formation, exact, comme un compagnon, débarque là-bas et là le duo, exact, avec le mineur, c'est lui qui remet le contenant avec l'arme à feu, il donne les projectiles et tout. Puis à ce moment-là, 5 minutes plus tard, le groupe tactique d'intervention débarque et arrête les deux. Et là, c'est un autre exemple, comme on le dit là, où on a un jeune qui se fait initier au monde interlope, comme tu dis, c'est comme si c'était son stage là d'aller trafiquer des armes à feu illégales. Avant d'avoir son diplôme, mais ça, lui j'ai hâte de voir, ça va être quoi sa peine? C'est 51 mois. 51 mois. C'est pas. Tu t'amènes un jeune là dans un chemin de la criminalité, tu vas complètement changer sa trajectoire de vie. Faut que ce soit exemplaire. Il faut que ces gens-là trempent dans leur culotte lorsqu'ils même que tu sais l'idée leur fait juste leur traverser l'esprit là de vouloir impliquer un mineur dans ces affaires-là, ça n'a aucun sens. Bon, scène culturelle, Isabelle, un documentaire québécois qui est présenté dans le New York Times. C'est pas rien depuis plus d'une semaine déjà. Son gigantes. Lo que ve ahí son molinos y lo que se mueve son las aspas. Son gigantes. La Retaguardia, ceux qui restent. C'est un documentaire qui a été réalisé à Cuba, mais avant la méga crise qu'on connaît. Le but de ce documentaire-là, c'était de mettre la lumière sur ceux qui restent, parce qu'il y en a plein qui sont partis. Il y a autant de raisons que de gens qui sont partis. C'est Olivier Côté et Jean-François Bouchard qui ont rencontré 4 Cubains qui sont là et qui ont décidé de développer l'art comme acte de résistance. C'est complètement apolitique, mais eux autres, c'est une façon qu'ils ont trouvé pour garder la mémoire de génération en génération en se disant tout le monde quitte, ça va pas bien chez nous. Comment on peut faire pour continuer de raconter notre histoire? Donc, c'est la rencontre de ces 4 hommes et femmes, là, Devon, Thomas, Elefanto et Isra, qui sont racontés en 20 minutes. La seule critique qui leur a été faite avec ce documentaire-là, c'est de ne pas avoir été assez rough. C'est quasiment trop propre vu la réalité d'aujourd'hui. Okay. Vu le resserrement des États-Unis, les restrictions américaines, l'inflation, le manque d'eau, de nourriture, d'essence. Avec ce contexte-là, ça aggrave la condition à Cuba, mais ça nous donne quand même un portrait. Puis pour que le New York Times le publie, ça fait déjà une semaine. C'est un documentaire qui a été fait par des Québécois. Ça nous permet quand même d'avoir une lumière sur la réalité cubaine. Je trouve ça intéressant qu'aux États-Unis, on partage ce documentaire-là. J'ai hâte de voir la réaction des Américains parce que chez nous, ça a été partagé un peu partout dans les différents festivals qui présentent des courts-métrages ou des documentaires un peu plus nichés comme celui-là. Donc, c'est pas rien quand même le travail des réalisateurs. Souvent, ça leur permet de propulser leur projet encore plus loin par la suite parce qu'au début, ça a été une série photo. Puis après ça, c'est devenu, on va inclure un cinéaste là-dedans. Puis le projet a porté fruit et peut-être qu'il y aura une suite par la suite à ça. C'est une belle vitrine, c'est clair.